voisins, bonjour voisine et bienvenue à Gratitude, ton émission qui parle des choses gratuites dans la vie, les choses qui sont bonnes pour ta santé mentale, physique et ton bien-être en général. Je suis ton hôte, Nathalie, et aujourd'hui, on a une invitée spéciale, Élodie Gauthier, qui est experte en nutrition culinaire, si je ne me trompe pas, et on va parler de fermentation. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une fermentation? Une fermentation, c'est tout simplement des micro-organismes qui vont transformer les aliments ou une boisson avant qu'on la consomme. Et ce que ça fait, c'est que ça va conserver ces aliments-là plus longtemps. Ça ne date pas d'hier. Les fermentations, ça a été une des techniques de conservation qui a été le plus utilisée avant qu'on ait la réfrigération, la congélation. Il y a des fermentations comme partout dans nos vies. Quand on parle de yogourt, c'est une transformation du lait par des bactéries. Quand on parle de bière, c'est transformation par les levures. Le fromage, le pain au levain, le vin, il y a plein de fermentations autour de nous. Mais on va quand même parler de fermentations qui sont restées un petit peu plus dans l'ombre. Comme par exemple le tempeh, les lactofermentations, le kombucha, c'est toutes des fermentations. Les avantages de la fermentation, qu'est-ce que la science nous en dit? Bien, depuis quelques années, on s'intéresse de plus en plus aux fermentations parce que ça a deux aspects qui vont toucher comme l'aide à la digestion, donc l'aide avec notre système intestinal. Et d'une part, la digestion se passe en coupant les aliments qu'on consomme. Et d'autre part, ça va se passer par l'absorption de ces nutriments-là qui ont été décomposés. Et certaines fermentations vont agir sur les deux, certaines fermentations sur l'une ou sur l'autre. Mais en somme, la fermentation va aider à la digestion. Donc, on a une prédigestion qui peut être faite par les enzymes qui sont dans les fermentations. Et après ça, une disponibilité des nutriments et une facilité à l'absorption dans l'intestin. C'est important, pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup aussi de probiotiques, ou de microbiote, excusez. Donc, le microbiote, c'est tout l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans nos intestins et qui nous aident à digérer, qui facilitent tout ce système-là. Donc, d'une part, les lactofermentations vont aider à la digestion et en plus, en consommant ces probiotiques-là qui sont dans les fermentations naturellement, on encourage une belle prolifération des bonnes bactéries. C'est ce qu'on veut. La science parle beaucoup du microbiote ces temps-ci. Je pense que la recherche va exploser parce qu'il y a beaucoup à apprendre aussi encore sur le sujet. Entre autres, quel est l'effet d'un changement du microbiote? Ce que la recherche en dit au final, c'est qu'il y a une altération qui se voit dans le microbiote, d'un microbiote sain à un microbiote altéré lorsqu'il y a des maladies comme le cancer, les maladies inflammatoires et les maladies auto-immunes, toutes sortes de maladies comme ça. Les fermentations aussi vont... il y a plein de belles choses, fermentation. Moi, je suis toute excitée aujourd'hui parce que j'adore les fermentations. Ça aussi peut aider à produire des antioxydants qui vont éviter la prolifération des radicaux libres, qui, eux, peuvent causer le cancer. Ça va aussi produire certains minéraux, vitamines qui ne le seraient pas dans l'aliment, comme par exemple la vitamine B, l'acide folique, le thiamine. Certaines fermentations vont aussi réduire des toxines dans les aliments, comme la plupart des grains ont de l'acide phytique qui nous empêche d'absorber comme il faut le magnésium, le calcium, le fer. Le fait de faire tremper ces grains-là, une préfermentation, une fermentation partielle, va enrayer l'acide phytique de ces grains-là, en étant juste un exemple, entre autres. Et maintenant, on va passer avec notre invitée, Élodie Gauthier, qui est experte en nutrition culinaire. Merci d'être là, Élodie, aujourd'hui. Alors, tu voulais nous démontrer la facilité et la disponibilité, dans le fond, des fermentations. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Bien, on va commencer à vous montrer comment c'est
si simple de pouvoir faire ce qu'on appelle une choucroute. Sauerkraut, les gens, des fois, le connaissent comme ça. Donc, le plus simple pour cette fermentation qui va donner éventuellement ceci, c'est simplement de couper du chou en petites lanières. On peut le faire au couteau, si simple que ça. Puis là, on va recouvrir la surface de sel. On va faire ça comme ça, un peu plus. Ce qui est important de mettre du sel, justement parce que ça va faire ressortir les jus du chou. Et on va le mélanger. Puis tranquillement, pendant notre émission, les jus vont commencer à sortir pour nous aider à faire une belle fermentation. Donc, on va le mettre dans le pot une fois qu'on a fini notre émission. Je vais vous montrer comment ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a des proportions à maintenir? Alors, moi, je fais une cuillère à table de sel pour un demi-chou. Donc, vraiment, si on masse assez bien le chou, le sel va faire son travail. Les jus du chou va aussi faire son travail. Puis ce qu'on veut faire certain, c'est qu'il n'y ait pas d'air dans le pot. Donc, si on fait tout ça, on devrait avoir aucun problème. Okay. Ce qui est intéressant, c'est que justement, on peut le faire si simplement à la maison. Oui, puis ça coûte économe cher. aussi. Exactement, c'est ça. Oui. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut aussi faire fermenter du kéfir. Donc, c'est du lait de coconut avec une capsule de probiotiques. Donc, c'est vraiment, vraiment très simple. On met une canne de lait de coconut avec son gras dedans et on utilise une capsule de probiotiques. On veut toujours prendre des probiotiques qui viennent du frigidaire. Il faut qu'ils soient froids parce que c'est vivant, sinon ça ne fonctionnera pas. Et vraiment, c'est si simple que ça. On l'insère, on l'ouvre comme ça, puis après, on la mélange. La chose qui est très importante quand on fait de la fermentation, c'est de jamais utiliser un ustensile en métal parce que ça tue tout ce qu'on veut qu'il soit dans le pot. Donc, j'utilise ça comme ça, je le brasse vraiment très bien et c'est très simple. Donc, finalement, une fois que c'est bien brassé, je le mets sur mon comptoir. Quand il fait assez chaud et que c'est l'été, je le mets simplement sur mon comptoir. J'attends 2-3 jours. Ça devient un petit peu suret et le kéfir y est prêt. Là, je vous en ai fait 2-3 jours passés. Vous pouvez commencer à voir dans le fond la séparation du jus et de l'épaisseur. Une fois que vous avez fait une portion comme ça, vous pouvez le consommer. Vous gardez un quart de tasse et vous réouvrez une canne, vous mettez votre un quart de tasse dans le pot et on continue à peu près tous les 4 jours. Donc, il va servir comme de probiotique. Donc, une fois on a besoin de la capsule, après ça, on peut le garder. Plus on le fait, plus il devient épais, plus ça ressemble à du yogourt. Oh. Donc, je répète, c'est du kéfir de coconut. OK. Puis justement, il y a toutes les bonnes bactéries là-dedans. Oui, ce qu'on a parlé, dont on a parlé tantôt. Donc, ça, c'est pas mal facile. Des cannes de lait de coconut, on en a partout, dans tous les magasins. Oui. Ici, des probiotiques aussi. Ou sinon, vous trouvez quelqu'un qui en a. Vous pouvez en passer à vos voisins, à vos voisines qui veulent en faire. Ça, c'est une option qui est intéressante. Génial. J'ai des questions pour toi parce que notre émission s'appelle Gratitude parce qu'on parle des gratitudes. Donc, quand est-ce que tu as entendu parler de fermentation pour la première fois? Je ne me rappelle pas vraiment parce que j'ai pas mal grandi autour de la fermentation.
Je me rappelle, enfant, aller dans la maison à mes grands-parents, dans leur cave. Ils avaient une espèce de gros genre, un pot en céramique où il y avait des odeurs qui sortaient de ce pot. Très intéressant. Par contre, j'en avais dans mon assiette. Il faut croire que c'était pas si grave parce que je le mangeais enfant. Donc, je peux dire que ça a été un peu... Dans toute ma vie, j'en ai mangé, consommé, mais je ne connaissais pas du tout le procédé et je ne savais pas rien du tout de ça. C'est simplement que ça faisait partie de ma vie. C'était là. Là, je parle simplement de la choucroute, par contre, pas les autres choses. Ça, c'est nouveau. Dans la cave de tes grands-parents. C'est ça. Quand est-ce que ton intérêt a été émoussé par ça, alors? Alors là, j'ai pris justement une certification en nutrition culinaire. Et là, il y a eu un cours entier sur la fermentation. Au début, je pensais que ça allait être un petit peu pas trop intéressant, que j'allais dire oui, je l'ai appris, c'est fait, c'est fini. Mais quand j'ai commencé à l'essayer, à le goûter, puis à réaliser comme les bénéfices et surtout à quel point, dans le fond, c'est bon, puis c'est versatile. Tu peux changer les épices, tu peux... Ça, je suis tombée pas mal en amour avec. Oui. Oui, c'est un goût qui s'acquiert quand même. C'est ça. Mais une fois qu'on est vendu, on est vraiment vendu. Oui, puis s'il y a quelque chose que tu n'aimes pas, mais la prochaine fois, tu le fais d'une autre manière. C'est une manière pas mal bonne pour essayer. Essayer des trucs, puis transformer la nourriture dans le fond. Oui, d'une manière écologique aussi. Oui, c'est vrai. Ça prend pas grand-chose. Et puis, pourquoi est-ce que tu continues à en faire quotidiennement? Est-ce que je pense que je suis convaincue, dans le fond, en faisant des lactofermentations ou en faisant certaines fermentations, ça augmente les nutriments, ça les rend disponibles pour notre corps. Donc, simplement de savoir que mes simples carottes ici peuvent devenir meilleures pour moi, simplement parce que je les ai fermentées, je suis convaincue. J'aime ça. C'est tout. Oups. C'est correct. Qu'est-ce qu'en pensent les membres de ta famille? Bien là, je leur ai demandé de me dire qu'est-ce qu'ils en pensaient. Honnêtement. Je dois dire que s'ils sont avec moi et que je les inclus dans la cuisine et qu'ils peuvent masser le chou, qu'ils peuvent voir comment la fermentation fonctionne, qu'ils puissent s'intéresser aux choses qu'il y a chez moi avec nous, ils sont beaucoup plus intéressés à le goûter parce que si mes enfants vont dire « ben maman, ça fait 2-3 jours là, que ça fermente, est-ce qu'on peut le goûter? » On va le goûter le premier jour, deuxième jour, troisième jour. Avec le temps, ils sont intéressés. Fait que oui, il y a des choses qu'ils n'aiment pas trop, il y a des choses qui sont complètement... Il faut que je retire le pot pour pas qu'ils les mangent tout d'une shot. Fait que je dirais que... Je pense la curiosité et de leur montrer que c'est intéressant, ça, c'est... Fait que c'est ça qui leur pique l'envie d'essayer et d'en manger. Là, c'est certain qu'avec les enfants, je leur dis... pense-y, si tu manges une fève, une carotte, n'importe quoi qui a été fermenté, je le répète devant eux que c'est l'équivalent de manger une bonne vitamine vitamine C, bien là, c'est intéressant. C'est intéressant encore plus de dire « Ah, c'est bon pour ma santé, je vais courir plus vite à l'école. » S'ils aiment courir vite à l'école. Exactement. Et puis, est-ce qu'on peut faire des fermentations avec n'importe quoi? Parce que tu nous as demandé quand même du lait de coco. Ben là, on a du chou, du chou-fleur. Ben là, je vais vous montrer. Regardez, j'ai amené des différentes choses. Donc, des oignons. Vraiment, la réponse, c'est ce qui se mange dans votre cuisine, ça peut se fermenter. Mais je dirais les choses crues. Oui. Donc, oui, je répète, les choses crues qui sont comestibles peuvent se fermenter. Des légumes, idéalement, ça serait des légumes frais, comme on trouverait au marché. On a plein de marchés frais, fermiers, à Rockland. Fait qu'idéalement, c'est là qu'on trouverait nos légumes. Oui, puis c'est encore mieux parce que, justement, c'est des choses qui sont fraîches, que tu sais d'où ils viennent.
c'est des aliments de bonne qualité. Oui, oui. Oui. Une chose qui est importante aussi, c'est de s'assurer que les légumes que tu fermentes, ils sont propres. Tu les as bien nettoyés, tu les as bien préparés, parce qu'on ne veut pas des mauvaises bactéries qui commencent à faire des... Oui, on se lave les mains, c'est facile, mais il y a quand même quelques petites règles à suivre. OK. Et puis toi, il a dit que tu es de Rockland. Ici, tu vis à Rockland. Oui. Et puis, est-ce que tu pourrais comme démontrer les façons de faire des fermentations? Est-ce que tu offres des cours pour Oui, ça? J'ai un cours qui sur la fermentation. On fait plusieurs choses, dont on va faire de la choucroute, des recettes, comment l'utiliser, parce qu'après, c'est bien d'avoir ces pots-là dans notre frigo, mais on ne sait pas quoi faire avec. Donc, c'est ça. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est possible de me contacter. On fait plusieurs recettes, on le fait ensemble et vous repartez à la maison avec vos pots. Une fois que c'est fait, vous ne pouvez pas l'oublier, Fait qu'on donnera le contact d'Élodie à la fin d'émission. C'est ça. Et puis tu voulais nous finir ça, notre choucroute, pour voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Je vais vous montrer comment aussi on peut... Ça, je vous montre ça vite fait. On a des carottes, puis tu as de l'ail. J'ai mis de l'ail, j'ai mis ce que je veux dans le fond. Je vais mettre des graines de moutarde aussi, parce que ça donne du bon goût. Et puis, pour l'oignon, aujourd'hui, je décide de vraiment juste faire des oignons. Alors, ce qui est important, comme j'ai dit, c'est de s'assurer que c'est propre. On veut aussi avoir le chou, lui, va nous donner des jus. C'est ça qui va protéger, ça va sortir du chou, ça va protéger l'aliment pour le préparer à la fermentation. Tandis que eux, si on met du sel dessus, il n'y a rien qui va sortir grand-chose. Donc, on veut s'assurer qu'on le prépare pour qu'il y ait une fermentation liquide. Alors, on met dans le fond, le plus simple, c'est une tasse d'eau pour une demi-cuillère à table de sel. OK. On le mélange. Comme une saumure, dans le fond. C'est ça. Alors, moi, je vais faire ça comme ça parce que j'ai pas ma... On le mélange simplement comme ça. Une fois que tout le sel est dissous dans l'eau, vraiment, ce qu'on fait, c'est si simple. On va le mettre par-dessus nos légumes. Et voilà. On le remplit. On ne veut pas qu'il y ait de l'air ou quelque chose à l'air. Là, ça se peut que j'en ai mis un petit peu trop, mais c'est pas grave. On le recouvre complètement et on le ferme. C'est tellement facile. C'est si simple. Après ça, vous le mettez sur le comptoir. Idéalement, on ne le met pas dans le soleil parce qu'on ne veut pas que ça fasse quelque chose de différent qu'on voudrait. On le ferme et on le laisse fermenter sur le comptoir 2-3 jours. Okay, par le temps que c'est 2-3 jours, là, vous le goûtez d'après votre préférence. Quand vous êtes satisfait d'après la fermentation, vous le mettez au frigidaire, au froid, et ça arrête la fermentation. Donc, vous pouvez le conserver pendant longtemps, sans aucun problème. On va repasser à notre choucroute. Là, ça va prendre un peu de temps. On va simplement vraiment venir masser le chou. Et on va faire sortir le jus de ce chou-là. Vous pouvez mettre des épices. T'en fais, toi, de la choucroute? Oui. Qu'est-ce que tu mets comme... Je fais des graines de caraway, des graines de curvy. Oui, caraway, oui. Râper des carottes. Vous pouvez le faire avec du chou blanc, du chou rouge. Il y a vraiment beaucoup... Là, ça, c'était du chou rouge. Là, donc, celui-là, j'en ai fait chou rouge, puis j'en ai fait avec carottes et chou blanc. Puis j'ai déjà lu, j'ai jamais essayé, mais qu'on peut mettre de la pomme aussi ou certains fruits. Ah oui, les fruits se fermentent aussi. Je ne l'ai jamais essayé dans une choucroute, par exemple. OK, regardez là comment le jus il sort. Oui. Parce qu'on a
Wow. utiliser du sel. Donc, c'est pas mal efficace. On va mettre ça dans notre pot. Là, je vais essayer de faire pas de dégâts. L'idée, c'est qu'on veut vraiment le serrer, serrer, serrer parce qu'on veut pas qu'il y ait de l'air comme ça. Okay. Parce que sinon, ça donne une option pour des mauvaises bactéries. Fait que vous voyez, là, je passe vraiment mon temps pour le serrer, serrer, serrer. Et je n'ajouterai pas d'eau et de sel parce que c'est les jus du chou qui vont travailler. Comme ça. Là, je vais y aller comme ça parce que je vais vous montrer. Je vais pousser le plus que je peux. Ah oui. Et regardez, là, ça monte. On voit le jus qui sort. Et je vais simplement utiliser une de mes feuilles extérieures pour garder le tout au fond pour pas qu'il y ait de l'air. Et voilà, c'est si simple. Puis là, ben, c'est une manière aussi, quand c'est le temps des choux là, dans le frigidaire, là, dans le jardin, ben, c'est une manière de faire quelque chose que vous savez que vous pouvez manger en hiver. Ça se garde combien de temps? Ça se garde pour toujours s'il n'y a pas de moisissure. Okay. Si ça a été bien fait, on va dire 1 an. Okay. Des mois. Ouais. C'est certain que la fermentation continue au frigidaire, mais très, très, très lente. OK. Donc, dans le temps, oui, il n'y avait rien pas de mort. Là. Tout reste vivant. Tout reste vivant, même si c'est au frigidaire, c'est juste que c'est dormant. OK. C'est ça. OK. Et voilà. Donc, c'est ce que ça donne. Puis, vous finissez avec une belle choucroute comme ça. Celle-là, je l'ai fait cet été. Avec du chou rouge. Puis celle-là avec des carottes. Puis il y a des graines de... Caraway. OK. Oui, c'est ça. T'aimes ça. Merci beaucoup, Élodie. Il me semble que j'ai tellement envie qu'on continue à faire ça, mais c'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Que je te remercie d'avoir partagé ton histoire avec nous, ton histoire de gratitude, et puis nous avoir montré par la même occasion à faire des fermentations qu'on peut faire à la maison. Alors, toute l'information dont j'ai parlé aujourd'hui, je l'ai surtout pris, en fait, d'un livre qui s'appelle Wild Fermentation de Sandor Elix-Katz. C'est vraiment une bible de la fermentation. Mais il y a d'autres livres aussi qui parlent de fermentation. Nourishing Tradition de Sally Fallon va parler de l'acide phytique, entre autres. Et puis, vous pouvez trouver les recettes sur Internet, sa pilule. Mm-hmm. C'est vraiment... Pas difficile de trouver une recette pour une lactofermentation ou une fermentation assez simple. Et je vous remercie à toi, voisin et toi, voisine, d'être parmi nous aujourd'hui puis d'avoir écouté l'émission jusqu'à la fin. Et je te dis à la prochaine fois. Merci.